Le gros plan sport. En basket, après la disparition des Mets 92, le rebond de l'Île-de-France s'appelle Paris Basket. Le club né en 2018 ne cesse de briller dans son nouvel écrin de la porte de la Chapelle. Dernière illustration hier soir face à Strasbourg, ça s'est particulièrement bien passé. Mais dans tout cela, qu'en est-il du basket féminin dans notre région? Bonsoir Amatou Diallo. Bonsoir. Vous êtes basketteuse, arbitre, vous êtes speaker d'ailleurs pour le Paris Basket. C'est vous qui commentiez le match d'hier soir à l'Arena. Vous présidez l'association Paris Basketball. À vos côtés, le président de votre club d'origine, le Don Rémy Basket 13. Merci beaucoup d'être avec nous. Benjamin Cros, merci d'être sur ce plateau. Hier soir, donc, vous étiez encore sur le bord du terrain. Racontez-nous, c'est quoi le job de speaker déjà? Alors, speaker, ma mission à moi, c'est plutôt de faire en sorte que n'importe quelle personne qui arrive dans une salle de basket puisse suivre le match et vraiment comprendre toutes les règles. On a des nouveaux, on a des gens qui sont bien aguerris sur le sujet. Donc voilà, on est plutôt deux. Moi, je suis plutôt sur les annonces institutionnelles ou bien les faits de jeu. Et j'ai un collègue qui est plutôt du coup orienté sur l'animation. Vous avez été sélectionné pour le dernier Final Four face à Berlin en Euroleague. Ça représente quoi cette opportunité pour C'était une opportunité assez dingue. Ça s'est passé en mai dernier. J'ai été contactée donc, pour speaker ce Final Four qui regroupe donc les 4 meilleures équipes du championnat. C'était un exercice nouveau pour moi du fait que ça se passait en anglais, puisqu'habituellement je le fais en français. Mais c'était vraiment une expérience incroyable, assez unique, d'avoir du basket vraiment à son top niveau et de voir ça en live. En live, bon. Je le disais il y a quelques minutes, je voudrais qu'on évoque ensemble le basket féminin. Avec les Françaises arrivés à un point de la médaille d'or au JO de cet été, est-ce que la discipline, elle attire de plus en plus, Benjamin Cros? Oui, clairement. Ça fait plusieurs années et les Jeux Olympiques ne font qu'accélérer ce processus d'attrait d'un sport collectif pour les femmes et notamment pour les jeunes filles qui sont de plus en plus nombreuses à pousser la porte des gymnases et à se passionner pour ce sport. Vous avez la sensation que ça va croissant. Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a un engouement même dans votre club? Nous, clairement, ça a commencé il y a plusieurs années, mais là, cette année, ça s'est vraiment accéléré. Aujourd'hui, l'enjeu majeur pour notre sport, et notamment pour le sport féminin, c'est la capacité des clubs, en lien avec les pouvoirs publics, à pouvoir bien accueillir toutes ces demandes et toutes ces jeunes filles qui veulent faire le basket, qui veulent pratiquer toutes les formes de basket, parce qu'il y a plusieurs formes de basket. Donc voilà, ça, c'est un enjeu majeur. Et c'est aussi permettre de développer la pratique, mais aussi de développer l'engagement, pour qu'il y ait plus de dirigeantes, plus d'entraîneurs féminins. Plus d'arbitres? Plus d'arbitres. Et pour ça, formé, Ramatou est un des plus bels exemples et un sentiment de fierté pour nous immense. Justement, quand on est jeune basketteuse, est-ce qu'on a la sensation d'avoir moins de terrain dispo, moins de... C'est ce qu'on pourrait penser, mais je pense que bien accompagné par des gens comme Benjamin Cross, je pense que c'est vraiment ça l'idée, c'est d'avoir des gens qui vous accompagnent, qui vous ouvrent les portes. J'ai commencé en tant que service civique, c'est comme ça que j'ai pu entraîner sur l'école de basket, puis j'ai eu ma propre équipe, j'ai commencé à passer certains diplômes. Pareil pour la formation d'arbitre. Et même la formation après derrière pour devenir présidente de club. Et dans toutes ces choses-là, en fait, j'ai été accompagnée par Benjamin Cross et tout le club. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de club Wonder League? Alors, ça s'appelle la Boulangère Wonder League pour les féminines. C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que les clubs franciliens ils ont du mal à monter? C'est historique. Il y a eu, ça a existé à Sceaux il y a une grande quinzaine d'années, mais moi je ne sais pas vous expliquer les raisons. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on y travaille. Enfin, en tout cas, le Paris Basket, il travaille de plein pied. Il y a une vraie ambition d'avoir un club de haut niveau à Paris, d'autant plus que une grande partie des joueuses professionnelles de basket en France viennent de l'Île-de-France, encore plus que les garçons. Donc on a vraiment besoin d'avoir un... Donc il n'y a pas de raison. Oui, voilà, il n'y a aucune raison. On a vraiment besoin d'avoir un moteur pour le basket féminin à Paris et autour, sur l'Île-de-France en général. Le Paris Basket a lancé justement sa section féminine cette année pour cette saison 2024-2025. Est-ce que ça promet aussi de futurs trophées pour les filles en Île-de-France? C'est totalement l'objectif, comme disait Benjamin. Déjà, c'est de pouvoir garder tous ces talents qui, par habitude, partaient dans d'autres contrées en France, justement pour jouer à haut niveau. Mais l'idée maintenant, c'est d'avoir un club à Paris qui sera là pour les accueillir et derrière constituer cette équipe professionnelle qui pourra aussi évoluer
évoluer dans la ligue. Ces féminines, elles jouent aussi à l'Adidas Arena? Elles font quelques matchs, ça c'est le grand problème aussi de Paris, c'est qu'on a des sujets sur les disponibilités de salles, donc encore une fois à accueillir. Mais elles ont quelques matchs donc à l'Adidas Arena en opening de l'équipe professionnelle masculine, certains à Carpentier et dans leur club d'origine dans le 12e arrondissement. C'est aussi le projet de l'association Paris Basketball aussi, ça fait partie des projets de l'association Paris Basketball de promouvoir ce sport féminin. C'est ça, on a commencé par la section masculine et donc le but ce sera de développer tout ça via le centre de formation, puisque l'association est en charge du centre de formation et la partie professionnelle plutôt par le secteur donc masculin qui pourra derrière pousser, mais on est là pour ça. Ouais. Bon, le projet du Doremi Basket 13, là aussi, c'est de former les futures, les basketteuses de demain. C'est exactement ça. Nous, c'est notre créneau. Nous, on est partenaire de Paris Basket depuis le début pour faire de la préformation chez les plus jeunes et pour encourager le développement du basket féminin en club, mais aussi parce que c'est un enjeu majeur aussi en dehors des clubs, sur les terrains extérieurs, puisque autant dans les clubs, les choses se structurent, autant c'est vrai que par exemple la pratique libre sur les terrains extérieurs reste quand même globalement assez monopolisée par les garçons, et c'est pour ça qu'on a besoin de pouvoir développer des programmes aussi, comme l'a fait la ville de Paris avec le programme Paris Sportif, pour permettre aux filles aussi d'occuper l'espace public et l'espace public sportif. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Pour cette interview donc sur la pratique du basket par les filles, parce que justement eh bien il y a encore du travail à faire et vous le faites effectivement à votre niveau. Merci à tous les deux d'avoir été nos témoins de ce gros plan sport dans tout terrain. On va rapidement regarder l'agenda avant de se quitter. 3 rencontres à retenir pour cette semaine. Le Stade Français qui rencontre le Racing 92, ce sera dimanche à 21h au stade Jean Bouin, donc à Paris.